C'est maintenant le temps d'aller rejoindre notre personnalité de la semaine, cette designer de mode enfantine, Manon Gill. Madame Gill, pouvez-vous premièrement nous parler de vous en quelques mots? Manon Gill, styliste imprimeur. Je fais surtout des vêtements pour enfants depuis 25 ans. Alors, naturellement, dans toutes ces années-là, j'ai pas fait juste des vêtements pour enfants, mais des fois, j'ai fait des vêtements pour les boutiques touristiques un peu partout au Québec, parce que mes collections, ils sont dans les boutiques aux Îles-de-la-Madeleine, Tadoussac. Je les ai à Montréal, à Québec, c'est sûr. Le touriste, il adore mes vêtements parce que souvent, j'ai des petits mots inscrits sur les vêtements comme « Minouche-moi »,« Je suis le plus gentil tourbillon du monde ». Et je sais que mes collections sont très aimées au Japon parce que les Japonais aiment beaucoup la langue française. Ça a l'air que même leurs boutiques, ils mettent des noms français chez eux parce qu'ils aiment la langue française. Fait que quand ils viennent ici, bien, ils aiment beaucoup mes collections puis tout ça. Fait que je vends beaucoup aux touristes en général, puis aussi au Québec, c'est sûr que je suis bien connue depuis, vu que ça fait 25 ans. Et comment cela a commencé? Au départ, je travaillais dans la reliure. J'ai toujours travaillé dans la reliure, mais j'étais mécanicienne de moulin à coudre dans la reliure. Et comme j'avais souvent les mains dans la graisse, et j'aimais plus ou moins ça, alors le soir, je suivais des cours au Collège La Salle pour faire les patrons, pour faire le moulage, pour faire... Fait que tous les soirs, je faisais des cours en me disant peut-être qu'un jour, je ferai mes propres collections. Alors, quand j'ai été enceinte de ma fille Stéphanie, il y a 25 ans, j'ai commencé tranquillement à faire une ligne de vêtements. Puis après ça, comme on a comme un an le temps avant de revenir à la vie de travail, j'ai continué à faire des collections. Puis j'avais un beau-frère qui travaillait au Festival de folklore de Drummondville qui m'a proposé de louer un petit cabanon pour exposer mes vêtements. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait un premier festival. Et c'est là que le tout début a commencé. Et ça fait 25 ans. J'ai toujours continué, j'ai toujours aimé ça. C'est super... je pense que toute cette création-là, c'est ça qui a fait ma vie, finalement. Et comment se déroule le processus de création? Ben ça, c'est toujours. Tous les jours, on voit quelque chose qui nous attire, une manche, un bout de tissu, je pense que ça tourne toujours. Et à un moment donné, on s'assoit, puis là, on essaye de mettre un petit bout là, on essaye une petite manche, on essaye un tissu, puis ça finit toujours par faire quelque chose de spécial. Des fois, je fais des commandes spéciales. Ils me demandent plutôt, je sais pas, à Tadoussac, ils me demandent des baleines. Bien là, j'essaie de faire quelque chose d'original, mais avec les baleines. Ou aux Îles-de-la-Madeleine, c'est un peu pareil, c'est avec des homards. Mais c'est toujours agréable de faire C'est toujours le côté très stimulant, la création. Vos créations font partie de la collection Minouche-moi. D'où vient ce nom? Le nom Minouche-moi, c'est au début, quand bien encore aujourd'hui, ce que j'aime, c'est les tissus doux et agréables. Et mon conjoint de l'époque, il me disait toujours... Quand tu vas arrêter de minoucher, c'est là que tu vas commencer à faire des sous. Fait que, comme je faisais des petits shorts, souvent, je disais « Ah, minouche-moi! » C'est comme ça que ça a parti. Et ça a toujours... À Montréal, quand je fais le Salon des métiers d'art, les gens m'appellent Madame Minouche. C'est resté avec les années. Vous êtes aussi membre professionnel de la Corporation des métiers d'art du Québec. En quoi cela consiste-t-il? Le CMAQ, bien, au départ, ça te fait connaître, c'est sûr, c'est la notoriété. Moi, c'est mon deuxième salon que j'ai fait à vie. J'ai fait Drummondville le premier. Et tout de suite, je suis rentrée au Salon des métiers d'art. Tout le monde me disait, c'est l'endroit pour se faire connaître. Alors, j'ai commencé comme ça. Le CMAQ m'a souvent donné des cours quand j'avais des problèmes
on pouvait demander des subventions pour nous aider pour un problème technique quand je faisais la sérigraphie, pour faire les cadres, puis les acétates et tout ça. Le CMAQ m'a permis d'aller... j'ai fait 2 expositions en Europe. Fait que j'ai été comme pris pour invité d'honneur dans la région de Besançon, puis la région de Troyes. Fait que Puis encore aujourd'hui, c'est là où je vends le plus. Finalement, c'est là que ma production se vend beaucoup. Finalement, je suis assez connue, fait que le monde, des fois, ils viennent au salon. On me dit qu'on vient au salon, des fois, juste pour moi. Je trouve ça, c'est une fierté. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci.